Bonjour mes élèves, je me présente, je suis Fathi Zeribi, professeur principal au lycée Taïb El-Mehri, SFAX 1. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie du leçon fonction logarithme et népérien et fonction exponentielle. Aujourd'hui, on va faire dans la troisième séance fonction exponentielle. On va faire l'activité 14. Dans la figure ci-dessous, on a représenté la fonction logarithme népérien. Donner graphiquement une valeur approchée de l'antécédent de chacun des réels 0 et 1. On va lire le graphique. Cette fonction est la fonction logarithme népérien de la fonction ln. Cette droite, c'est la droite d'équation y est égale à x. Puisqu'on a parlé à la fonction réciproque de la fonction ln, alors la fonction ln et la fonction exponentielle sont symétriques par rapport à cette droite, c'est-à-dire par rapport à la droite y est égale à x. On passe. Vérifier que la fonction ln admet une fonction réciproque que l'on désignera par exponentielle. Tracer sa courbe. Puis déterminer l'ensemble de définitions de exponentielle et ses limites aux bornes. Calculer exponentielle de 0 et exponentielle de 1. Réponse de l'activité 14. L'antécédent de 0, vous voyez ici l'axe x est égal à 0, l'axe des ordonnées, pardon. X est égal l'antécédent de 0, y est égal à 0, donc on trouve la valeur 1, c'est-à-dire l'antécédent de 0 est 1. Et si on veut déterminer l'antécédent de 1, y est égal à 1, donc on remarque que l'antécédent de 1 est à peu près 2,7. L'antécédent de 1. Vous avez remarqué, une valeur approchée de l'antécédent de 1 est à peu près 2,7. 1, 2 et 2,7. On a la fonction ln est continue et strictement croissante si l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, elle admet une fonction réciproque. Cette fonction réciproque, on va la désigner par exponentielle. La fonction réciproque de la fonction ln. La construction de la fonction ln, c'est la symétrique de la fonction ln par rapport à l'axe y est égal à x. Si vous avez limite au voisinage de 0 plus de ln de x est égal à moins l'infini, donc la fonction réciproque limite au voisinage de moins l'infini de la fonction exponentielle nous donne 0. Ici, on a limite au voisinage de plus l'infini de la fonction ln est égal à plus l'infini. Donc la fonction réciproque, c'est limite de exponentielle au voisinage de plus l'infini est égal à plus l'infini. Si on a ln de 1 est égal à 0, donc vous remarquez que exponentielle 0 est égal à 1. L'antécédent de 1, ici, dans la fonction ln est à peu près 2,7. On a dit est égal à e. Donc, ici, l'image de 1 dans la fonction exponentielle est à peu près 2,7. La droite delta, c'est la droite y est égale x, c'est l'axe de symétrie entre les deux courbes. La première, c'est la fonction ln, et la deuxième, c'est la fonction exponentielle de x. Ces deux courbes sont symétriques par rapport à l'axe, la droite y est égale à x. On a limite de ln de x au voisinage de plus l'infini, limite au voisinage de plus l'infini de la fonction ln est égal à plus l'infini. Donc, et limite de
ln de x au voisinage de 0 est égal à moins l'infini. Donc on peut passer à la fonction exponentielle. On peut dire que la fonction exponentielle elle est définie sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Tant que la fonction ln elle est définie sur 0 plus l'infini, alors l'image de 0 est égale à moins l'infini et l'image de plus l'infini est égale à plus l'infini, c'est-à-dire la fonction exponentielle, elle est définie sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et vous avez limite exponentielle x au voisinage de moins l'infini est égal à 0, comme on a dit tout à l'heure qu'au voisinage de 0, limite de ln de x est égale à moins l'infini. Alors, limite au voisinage de moins l'infini de la fonction exponentielle est égale à 0. Limite aussi de la fonction ln au voisinage de plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc, limite au voisinage de plus l'infini de la fonction exponentielle est égale à plus l'infini aussi. On a d'autres résultats. Exponentielle de 0 est égale à 1, puisque ln de 1 est égal à 0. La définition de la fonction exponentielle de base e. La fonction exponentielle de base e, notée exp, est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien. On a vu l'autre fois la fonction logarithme népérien, ln, et aujourd'hui on va faire la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien. On va noter l'image d'un réel x par la fonction exponentielle et noter e puissance x. Et ceci, c'est la fonction exponentielle x. Conséquence, pour tout réel x appartient à R et y supérieur strictement à 0, on a y est égal à exponentielle x si et seulement si x est égal à ln de y. Vous remarquez que la fonction ln et l'exponentielle sont symétriques. Donc, si vous avez y est égal à exponentielle x, alors la réciproque, x est égal à ln de y. Deuxièmement, pour tout x appartient à R, on a ln de exponentielle x est égal à x. Vous remarquez que ln et exponentielle sont deux fonctions réciproques. Donc, ln exponentielle nous donne l'identité. C'est-à-dire, ln de exponentielle de n'importe quelle valeur est égal à cette valeur-là. Et pour tout x supérieur strictement à 0, on a exponentielle ln de x est égal à x. De même, exponentielle et ln sont deux fonctions réciproques. Donc, exponentielle ln est égal à l'identité. Vous remarquez que exponentielle ln de n'importe quelle valeur nous donne cette valeur-ci. On va faire une activité 15. On va simplifier les écritures suivantes. Exponentielle ln de 1, exponentielle ln de 2, ln de exponentielle moins 2, ln de exponentielle de ln de 3 et exponentielle moins ln de 3. Deuxièmement, on va résoudre dans R les équations. Exponentielle x est égal à 3, ln de x est égal à 5, exponentielle de x plus 3 est égal à e. Un peu de réflexion. On peut utiliser les propriétés qu'on a vues tout à l'heure. Exponentielle ln de x est égal à x pour calculer ces valeurs-ci. On passe à la correction. Exponentielle ln de 1 est égal à 1. On a dit exponentielle ln x est égal à x. Donc, exponentielle ln de 1 est égal à 1. Voici la propriété qu'on va utiliser. On a pour tout x strictement supérieur à 0, on a ln de x est égal à x. De même, si on a ln exponentielle ln de 2 est égal à 2. Maintenant, on a ln de exponentielle de moins 2 est égal à moins 2. Voici la propriété qu'on a utilisée. Pour tout x appartient à R, on a ln de exponentielle x est égal à x. On a dans la quatrième question, ln exponentielle de ln de 3 est égal à 2 ln de 3. C'est-à-dire x dans cet exercice est égal à 2 ln de 3. ln exponentielle, ensemble,
nous donne l'identité de 2 ln de 3. D'où le résultat. Maintenant, on a exponentielle moins ln de 3. On n'a pas une propriété de exponentielle moins ln. Alors, on a une propriété qui dit L moins ln de 3 est égal à ln de 1 tiers. Donc, exponentielle de ln de 1 tiers vous donne 1 tiers. On passe, deuxième question. Exponentielle x est égal à 3. Équivalent à dire que ln, on applique ln dans le premier terme et dans le deuxième terme. On trouve exponentielle x est égal à 3 nous donne ln de exponentielle x est égal à ln de 3. Ou bien on peut utiliser la propriété suivante, y est égal à exponentielle x, donc x est égal à ln de y. Alors, ln de exponentielle x nous donne x et est égal à ln de 3. Alors, S dans R est égal à ln de 3. Petit b, ln de x est égal à 5, équivalent à dire que exponentielle ln de 5 est égal à exponentielle 5. Équivalent à dire que x est égal à exponentielle 5. Donc, S dans R est égal à E puissance 5. Maintenant, on a exponentielle de x plus 3 est égal à E. On applique la fonction ln sur exponentielle de x plus 3 et sur ln et sur E. Donc, on trouve ln de exponentielle de x plus 3 est égal à ln de E. Vous savez que ln de exponentielle de x plus 3 est égal à x plus 3 et ln de E est égal à 1. Donc, on va résoudre cette équation. 2x plus 3 est égal à 1 vous donne 2x est égal à moins 2, c'est-à-dire x est égal à moins 1. Alors, S dans R est égal à moins 1. Propriété. Pour tout réel A et B, on a exponentielle A est égal à B, exponentielle A est égal à exponentielle B, équivaut à A est égal à B. C'est-à-dire, si vous avez A est égal à B, on a exponentielle A est égal à exponentielle B. Direct. De même, exponentielle A inférieure à exponentielle B équivaut à A inférieur à B. Donc, vous remarquez que la fonction exponentielle, elle est strictement croissante. Alors, si vous avez B supérieur à A, donc exponentielle B supérieure strictement à exponentielle A. Activité 16. Pour tout réel A et B, calculez ln de A exponentielle A plus B et ln de exponentielle A fois exponentielle B. Puis déduire que exponentielle A plus B est égal à exponentielle A fois exponentielle B. Aussi, on va déduire exponentielle moins A est égal à 1 sur exponentielle A. Et exponentielle A moins B est égal à exponentielle A sur exponentielle B. Troisième question. Soit n un entier relatif appartient à z, calculez ln de exponentielle n a et ln de exponentielle a le tout puissance n. Déduire que exponentielle n a est égal à exponentielle a le tout puissance n. Passe à la réponse de l'activité 16. ln de exponentielle a plus b est égal à a plus b. La propriété qu'on a utilisée ici, ln de exponentielle x est égal à x. Donc, ln de exponentielle a plus b nous donne a plus b. Voilà. Pour tout réel x, on a ln de exponentielle x est égal à x. Ici, dans notre exercice, x, elle est remplacée par a plus b.
Et ln de exponentielle a fois exponentielle b. On va appliquer la propriété suivante. Ln de x fois y nous donne ln de x plus ln de y. Alors, ln de exponentielle a fois exponentielle b nous donne ln de exponentielle a plus ln de exponentielle b. Or, ln de exponentielle a vous donne a et ln de exponentielle b vous donne b. C'est-à-dire le résultat final est égal à plus b. Et vous remarquez aussi que ln de exponentielle a plus b est égal aussi à plus b. Donc, exponentielle a plus b est égal à exponentielle a fois exponentielle b. Si on pose b est égal à moins a dans cette expression, exponentielle a plus b deviennent exponentielle a moins a, c'est-à-dire est égal à exponentielle 0. Ici, exponentielle a fois exponentielle moins a. Vous obtenez exponentielle a moins a et exponentielle a fois exponentielle moins a est égal à exponentielle 0, la première expression, et la deuxième exponentielle a fois exponentielle moins a. Vous savez qu'exponentielle puissance 0, c'est-à-dire exponentielle 0 est égal à 1. Donc, exponentielle a fois exponentielle moins a nous donne 1. Équivalent à dire que si on change la place de exponentielle a sous la valeur de 1, on obtient exponentielle moins a est égal à 1 sur exponentielle a. Voilà la propriété extraite de cette formule. Maintenant, on va calculer exponentielle a moins b, qui est égal à exponentielle a plus moins b, entre parenthèses. Puis on applique la propriété qu'on a vue tout à l'heure, exponentielle a plus b est égal à exponentielle a fois exponentielle b. Dans notre cas, on a exponentielle a plus moins b. Donc, est égal à exponentielle a fois exponentielle moins b. Et vous savez que exponentielle moins b, tout à l'heure, on a vu que est égal à 1 sur exponentielle b. Donc, exponentielle a fois 1 sur exponentielle b nous donne exponentielle a sur exponentielle b. Maintenant, dans la troisième question, on va prendre n un entier relatif. On a ln de exponentielle n fois a. On applique le théorème qu'on a vu. Ln de exponentielle de x est égal à x, c'est-à-dire ln d'exponentielle na est égal à na. Puis, on a ln de exponentielle a, le tout puissance n, l'autre propriété qui dit ln de x puissance n est égal à n fois ln de x, c'est-à-dire n fois ln de exponentielle a. Et vous savez que ln de exponentielle a est égal à a. Donc, résultat final, n fois a. Conclusion, si vous avez ln de exponentielle na est égal à na, et ln de exponentielle a puissance n est égal à na aussi, donc les deux expressions sont égaux. Ln de exponentielle na est égal à ln exponentielle a le tout puissance n. Puis, on peut conclure que exponentielle na est égal à exponentielle a puissance n. Voilà la déduction finale. Propriété. On va résumer tout ça dans une propriété. Pour tout réel a et b, on a la première propriété, exponentielle a plus b est égale à exponentielle a fois exponentielle b. La deuxième, exponentielle moins a est égale à 1 sur exponentielle a. La troisième propriété, exponentielle a moins b est égale à exponentielle a sur exponentielle b. Et pour tout n appartient à z, on a exponentielle n fois a est égal à exponentielle a, le tout puissance n. Propriété algébrique.
je vais vous donner une activité 17 pour faire à la maison. Soit f une fonction définie sur R par f de x est égal à exponentielle x. C'est f la courbe de f dans un repère orthonormé. Déterminer limite de l'exponentielle x au voisinage de plus l'infini et limite exponentielle x au voisinage de moins l'infini. Deuxièmement, on pose grand x est égal à exponentielle x et on va vérifier que exponentielle x sur x est égal à grand x sur ln de x. Petit b, on déduit limite exponentielle x sur x au voisinage de plus l'infini qui est égal à plus l'infini. Puis interpréter le résultat graphiquement. Troisième question. Petit a, montrer que f est dérivable en 0. C'est-à-dire la fonction exponentielle, elle est dérivable en 0. Et que f' de 0 est égal à 1. On déduit que limite exponentielle x moins 1 sur x au voisinage de 0 est égal à 1. On va utiliser le nombre dérivé pour extraire cette théorème. Petit b, donner l'équation de la tangente t à c de f au point A de coordonnées 0, 1. Ainsi, cette séance est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.